c'est Bruno Marchal du blog Mental Coach Montpellier. C'est un blog qui explique ce que je fais pendant mes coachings, pendant mes mental coaching, pendant mes formations qui sont basées sur les neurosciences, sur la physique quantique, l'humain, travaillé par la science, par des choses prouvées. Voilà, alors aujourd'hui j'avais un coaching très intéressant avec un chef d'entreprise qui me disait, des fois en réunion avec mes directeurs financiers, de qualité, enfin, commerciaux, etc. Je m'ennuie. J'ai vu que tu as fait, c'était hier ou avant-hier, une vidéo sur la concentration. Elle m'a beaucoup intéressé. Mais est-ce que tu aurais des trucs pour rester concentré quand mes directeurs financiers mettent des PowerPoint, des choses comme ça? Je n'en peux plus. Oui, effectivement, je ne suis pas le premier à le dire, il y a même un bouquin qui a été écrit là-dessus sur pourquoi PowerPoint rend bête. Effectivement, la génération X a généralisé PowerPoint et c'est non pas un tue l'amour, mais un tue concentration, puisqu'on sait déjà ce qu'il y a noté sur le mur. On se dit, si je loupe un épisode inconsciemment, bien sûr, c'est pas très grave, puisque je pourrais récupérer ces marqués sur le mur, et comme les intervenants sont souvent très performants, ils nous font passer ensuite leur PowerPoint, donc aucune facilité de rester concentré. Donc effectivement, les réunions, comme aujourd'hui à l'école d'ailleurs, ne sont pas des endroits où il est facile de se concentrer. Alors, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, la concentration c'est au niveau du préfrontal, entre les deux yeux, et donc ça va lutter contre les habitudes et contre aussi le noyau accumbens qui est le côté fêtard. Donc je m'ennuie quand le directeur financier me met ses PowerPoint. Donc ce que j'ai conseillé à mon client, c'est de mobiliser son préfrontal. Alors par exemple, de faire des petits dessins sur ses feuilles, mais des dessins c'est pas des gribouillages, c'est des dessins assez concentrés, c'est-à-dire que je dessine une tête, mais je m'applique à ce que la tête soit ronde ou le nez soit bien fait, ou alors je pose des additions et je m'applique à bien écrire les chiffres, bien aligner, etc., de façon à ce que je puisse mobiliser mon préfrontal. Alors certains confrères disent que l'on ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. C'est surtout que si je dessine et que je pense autre chose, je ne peux pas écouter. Mais si je n'ai pas mes pensées qui partent dans l'autre sens, dans tous les sens, pardon, eh bien oui, si, je pourrai me concentrer. Donc tout ce qui peut m'aider à me concentrer, c'est mobilisation du préfrontal. Donc des petits dessins qui ne demandent pas une mémorisation, une mobilisation du cortex général, mais qui permet de rester sur le préfrontal. Des petites additions, je l'ai dit. On peut écrire des mots en s'appliquant à écrire le mieux possible, type calligraphie. Si vous prenez des notes manuscrites, appliquez-vous à écrire, comme ça je suis obligé de rester concentré et mon préfrontal est mobilisé, et donc tout ce que je vais pouvoir dire ensuite sera mobilisé par mon préfrontal. Donc tout ça c'est assez facile à faire. Alors j'ai des confrères coach ou formateurs qui me disaient l'autre jour en formation de coach, ils me disaient ouais, moi je suis toujours mal à l'aise quand j'ai des clients qui dessinent parce que j'ai l'impression que c'est pas intéressant ce que je leur dis. Alors souvent c'est vrai, bien sûr, on n'a pas toujours des coachs ou des formateurs à la hauteur, c'est vrai, mais je leur expliquais que c'est pas forcément mauvais. Il y avait un enseignant je crois d'HEC ou je sais plus, d'une grande école qui était là en formation, qui essayait de se former sur les méthodes pédagogiques sur les neurosciences, et qui me disait je supporte pas et je vire les étudiants quand ils dessinent. Donc je leur expliquais qu'au contraire, si c'était fait volontairement et avec application et attention, c'était quelque chose de très important. Donc il a changé de point de vue. Il va déjà expliquer à ses étudiants comment se concentrer, comment mobiliser le préfrontal, donc ça c'était intéressant, il avait bien compris les choses, et puis il a bien compris comment lui pouvait sortir de fantasmes qu'il avait dans sa tête, gribouiller avec attention, c'est pas forcément négatif. Et donc l'idée c'est de toujours avoir cette fameuse pédagogie active qui permet aux participants, aux coachés, de rester facilement concentrés. Voilà, c'était un peu ce que j'ai répondu à mon client chef d'entreprise cet après-midi. C'est vrai que c'est pas facile à PowerPoint aujourd'hui. C'est vrai que dans la plupart des entreprises, on ne pratique pas toujours le storytelling ou des choses comme ça. Donc mobilisez votre préfrontal.
pour rester concentré, parce qu'il y a quand même des pépites ou des choses qui pourraient être intéressantes pendant vos réunions. Donc mobilisez votre préfrontal, des petits gribouillages très précis, en s'appliquant, en écrivant bien, type calligraphie, en faisant de beaux dessins, en faisant des bonnes additions, en écrivant ce que dit la personne, mais en s'appliquant et non pas en faisant des pattes de mouche. Et là, vous aurez votre préfrontal qui restera mobilisé. Et puis agitez-vous un peu sur la chaise aussi, faites des mouvements. C'est très dur de rester concentré immobile, et c'est très dur d'apprendre immobile, on le sait. Moi je fais toujours des formations où j'invite mes participants à rester debout, à s'asseoir, à se lever, à bouger avec des tablettes, des meubles. C'est très important pour la concentration. On a fait à l'école l'erreur de faire asseoir des élèves, et aujourd'hui dans les réunions on est toujours assis, ou dans les formations on est toujours assis. Il vaut mieux aller marcher. Alors je lisais un résultat assez intéressant d'une équipe, je crois, de Louvain en Belgique, qui a fait des tests sur la concentration avec des personnes qui suivaient des réunions assis sur des trampolines, où ils pouvaient faire des petits mouvements comme ceci de trépidation, et on mesurait le taux de concentration et le taux finalement de créativité. Il était beaucoup plus important que si on était assis sans bouger. Donc c'est intéressant, on l'avait deviné, et aujourd'hui les neurosciences nous le prouvent. Voilà, c'était Bruno Marchal du blog Mental Coach à Montpellier. Si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par des problèmes de concentration en réunion, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, mettez des commentaires, posez-moi des questions comme ça a été fait aujourd'hui, soit en direct quand vous me voyez, soit sur internet, et j'y répondrai bien volontiers pour faire avancer l'humain, toujours avec le regard des neurosciences, de la physique quantique, en tout cas des sciences en général, et pas des hallucinations, des élucubrations communes. Voilà, allez, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. C'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier.